Il nous faut un vrai programme de développement des zones rurales. Je dis vrai parce que je ne parle pas d'un projet éléphant blanc. On nous a tellement habitués à ces genres de projets que je parle de quelque chose qui peut permettre à nos zones rurales de se développer réellement. On peut l'appeler un agenda rural. L'objectif, c'est de permettre à chaque citoyen, ayant décidé de vivre en zone rurale ou étant né en zone rurale, de s'épanouir pleinement dans sa vie de famille, dans ses études, dans son travail et donc dans ses loisirs. C'est la condition sine qua non pour que les zones rurales auxquelles nous faisons face s'arrêtent. Et c'est ce qui va permettre bien sûr à notre pays de connaître un développement intégral. Aujourd'hui, nos villes et donc notre capitale Lomé est pleine de jeunes à la recherche du bonheur, à la recherche d'un mieux vivre. Mais arrivé en ville, ils constatent que la situation est autre. Il y a un chômage généralisé qui règne dans la ville, tout comme dans le pays. Et ceux qui ont un peu de chance, ça donne à certaines activités qui dégradent leur santé. Je parle du métier du zébidian par exemple. Un métier à haut risque, mais aujourd'hui, il y a des sociétés qui exploitent les jeunes dans ce domaine d'activité en leur confiant des motos et les jeunes doivent venir faire des comptes en fin du jour. Pourquoi les jeunes quittent en masse les zones rurales? C'est à cause des conditions de vie et de travail pénibles. Le travail de la terre, c'est le travail principal qu'on trouve en zone rurale. Et c'est là qu'on produit tout ce que nous consommons, les produits de première nécessité. Et c'est parce que les bras valides, tous les bras valides quittent les zones rurales, que dans une certaine mesure, nous sommes confrontés à des problèmes comme la hausse des prix de produits de première nécessité. Parce que les produits devenant rares sur le marché, nous ne produisons pas assez, pourtant nous avons des terres arables disponibles en quantité. Mais les conditions dans lesquelles les jeunes vivent au village, en campagne, ne leur permettent pas de s'exprimer et de travailler, de mettre en valeur leurs forces dont ils disposent. Avec la roue, le couteau, bref, les outils rudimentaires, il est impossible de travailler avec joie et de produire assez pour gagner sa vie à travers ces activités que l'on mène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer les zones rurales. Il faut mettre en place un programme réel, un vrai programme. Pas des programmes qu'on nous montre sur des papiers et qu'en fin de compte, nous ne voyons rien dans les faits. Les zones rurales doivent être améliorées. Si aujourd'hui, pour avoir accès à de simples services, il faut forcément aller en ville, vous imaginez qu'à un moment donné, les jeunes vont chercher à partir. Et quand ils voient que certains de leurs cousins et cousines qui sont partis et qui reviennent ont un mode de vie, on dirait, moderne, ils ont envie de ressembler à ces gens-là. On peut créer dans les zones rurales toutes les conditions qui vont permettre à ceux qui y vivent de vivre pleinement en étant totalement épanouis. D'abord, il faut améliorer les conditions de travail de la terre. Je parle de la mécanisation de l'agriculture. Il faut introduire des techniques modernes d'exploitation des terres. Il y a les tracteurs, les sarcloirs, les motoculteurs. Et on peut utiliser également les bœufs pour faire ce travail. Il y a des outils très simples, moins chers, que nous pouvons essayer de vulgariser. Alors les partenariats que le Togo a avec certains pays comme Israël, qui est un pays qui a développé l'agriculture chez lui dans des conditions pas propices, c'est dans des conditions très hostiles. Ils ont développé des techniques pour pouvoir être aujourd'hui un pays exportateur de produits agricoles dans le monde. Nous pouvons utiliser à bon escient ces bons rapports, ces bons partenariats que nous avons pour pouvoir aider nos zones rurales à produire en abondance pour tout le pays. Alors, après avoir modernisé les outils agricoles, parce qu'avec la roue, c'est très difficile de travailler. En fin de journée, un homme avec une roue, imaginez, qu'est-ce qu'il peut faire, même s'il a la volonté qui déborde, voyez-vous.
Il faut également créer des centres de loisirs dans nos zones rurales. Construire des cinémas par exemple, des salles de théâtre, des salles de spectacle, former les jeunes au métier de l'art, les initier au métier de l'art, créer, faire tout pour qu'il y ait des mini-maquettes, c'est-à-dire qu'ils aient accès à tout ce dont un jeune citadin peut trouver chez lui. Ce faisant, ils ne nous donnent pas, ces jeunes ne nous donnent pas l'envie ou l'ambition de quitter à tout prix leur zone rurale dans lesquelles ils sont nés ou qu'ils vivent. Il faut un accès également à l'électricité dans nos zones rurales. Nous savons qu'avec l'électricité, on peut faire beaucoup de choses. Ça serait plus facile pour les jeunes d'avoir accès, par exemple, à Internet. Et là aussi, il faut chercher à créer des mini-cyber-cafés, parce qu'aujourd'hui, on dit que le monde est devenu un village planétaire. Il faut être connecté. Et à ce niveau également, il faut baisser les coûts de la communication. C'est une digression que je fais, mais elle est tout aussi importante que ce que nous sommes en train de dire. Il faut rapprocher les zones rurales des services publics de base. Alors, sur le plan santé, il faut créer des hôpitaux cantonaux, de vrais hôpitaux, je dis, bien équipés, ayant des plateaux techniques bien fournis et modernes, de façon à ce que ceux qui y vivent ne soient pas obligés d'emmener leurs malades forcément en ville pour être soignés pour de simples maux. Je pense que lorsqu'on va rapprocher ces services des populations, ils se sentiront à l'aise chez eux. Et c'est dans l'intérêt de la nation parce que c'est là qu'on produit. C'est dans les zones rurales qu'on produit et qu'on doit produire abondamment pour la nation. Et donc, aujourd'hui, les jeunes qui trimballent à Lomé, qui n'ont pas de travail, ou qui font des sous-métiers, peuvent avoir facilement envie de retourner à la terre, de retourner en zone rurale parce qu'ils savent qu'ils seront épanouis malgré ce qu'ils font ou ce qu'ils feront comme travail. Il faut également créer des industries. Quand je parle des industries, je parle juste des industries agroalimentaires pour transformer les produits locaux, les produits issus de l'exploitation de la terre. Je vais juste donner un exemple. À Clapou, en Foin, c'est-à-dire dans les lacs et dans les Vaux, à une certaine période de l'année, la tomate devient très abondante. Et il arrive que les paysans ne trouvent pas des acheteurs, des clients et des preneurs. Et vous allez voir sur les routes, sur les pistes rurales, des tas de tomates amassées là, juste parce qu'il n'y a pas eu de clients. Et donc les tomates pourrissent. Mais après quelques moments, cette tomate devient encore plus chère. Et on vend même une seule tomate à 100 francs, à 150. Nous avons connu ce phénomène chez nous et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, il faut créer de petites industries agroalimentaires pour transformer, par exemple, cette tomate qui devient abondante à certains niveaux du pays à une période donnée de l'année. On peut faire, par exemple, des purées de tomates conservables sur une longue période. Et ce sont des entreprises qui ne sont pas coûteuses en termes d'investissement. Mais il nous faut donc une volonté. Et avec la volonté, nous pouvons le faire. En créant, c'est juste un exemple, il y a d'autres zones rurales au Togo dans lesquelles on produit beaucoup de choses, d'autres gammes de produits qu'on peut transformer localement. On n'est pas obligé d'envoyer les produits bruts à l'extérieur, à Villepille, et à chaque fois, nous serons obligés de racheter ces mêmes produits maintenant transformés plus chers dans nos supermarchés, dans nos marchés. Donc, en faisant ça, nous allons résorber le problème de chômage. D'abord, les jeunes travaillent la terre dans de bonnes conditions. D'autres jeunes transforment les produits issus du travail de la terre. Il y a beaucoup de jeunes qui seront également recrutés à ces niveaux. Et nous voyons que ce problème de chômage auquel nous sommes confrontés sera réglé progressivement et notre Togo va devenir un pays dans lequel il fait beau vivre.